Bonjour à tous. Alors je vais commencer par le grand débat qui anime les sciences sociales, la différence entre inné et acquis. Pourquoi? C'est pour traiter de la différence entre vieillesse et vieillissement. On l'a vu, le vieillissement c'est un processus physiologique qui commence bien avant l'âge de la retraite, alors que la vieillesse, on est plus dans de la construction sociale, et je m'explique, c'est un mot un peu barbare, mais c'est pour dire que finalement la manière dont on perçoit personnellement, mais aussi socialement ce temps de la vie, eh bien c'est quelque chose, c'est basé sur de l'imaginaire social qui a une histoire et qui est de l'ordre, qui est propre à la société dans laquelle on vit. Alors qu'est-ce qui caractérise l'imaginaire social à notre époque autour de la vieillesse? Pardon. Finalement, les représentations ne sont pas uniformes, c'est pas soit positif soit négatif, mais majoritairement c'est malgré tout une vision assez négative qui domine dans notre société, avec, je l'ai déjà évoqué dans la précédente vidéo, mais cette idée de déclin et de perte. Il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs raisons à cela. Déjà dans notre société, il y a une vision qui est vraiment très prégnante. C'est la vision courbe de l'existence. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la vie comme une ligne droite, quelque chose qui se poursuit, voire l'existence comme une ligne ascendante, mais comme une courbe avec son développement, son apogée, et puis la phase descendante, la phase déclinante qui correspond dans notre imaginaire au temps de la vieillesse. Alors cette vision, elle est très prégnante, on la retrouve déjà dans la société de la Grèce antique, elle est très ancrée dans notre représentation de la vieillesse. Il y a une autre raison aussi à cela, c'est que pendant très longtemps, finalement, on s'est très peu intéressé à la vieillesse. Là, tout le monde en parle, c'est un sujet de société qui intéresse tous les citoyens, toutes les disciplines. Mais avant ça, finalement, il n'y avait que le champ médical qui s'intéressait véritablement à ce temps de la vie, à la vieillesse. Et forcément, qui dit champ médical, il y avait une approche qui restait essentiellement pathologique. Donc, qui a orienté finalement également le regard que l'on porte sur la vieillesse. Et un regard qui a été accentué aussi avec les politiques vieillesse qui se sont développées dans les années 90-2000 et qui étaient exclusivement centrées sur la prise en charge de la dépendance. Donc encore un prisme qui appuyait cette vision négative de la vieillesse. C'est vrai, c'est indéniable. Le vieillissement se caractérise par le déclin des capacités d'adaptation de l'individu à son environnement. Ça, c'est sûr. Mais après, l'individu, il n'est pas passif par rapport à son propre vieillissement. C'est-à-dire qu'il peut développer des mécanismes de compensation pour justement compenser la baisse de ses capacités et poursuivre ses activités comme il le faisait avant. Ça, c'est un premier élément. Et puis, on peut vraiment se poser la question, est-ce qu'on est vraiment vieux que par l'altération de ses capacités? Prenons un exemple. Monsieur Henri, qui a 82 ans, depuis qu'il est à la retraite, il passe ses journées dans son jardin, il adore jardiner. Voilà, c'est un monsieur qui travaille la terre et qui aime ça. Malheureusement, il a chuté par 2 fois récemment et ses enfants, pour éviter la chute de trop, lui ont demandé d'arrêter de jardiner. Monsieur Henri est trop vieux pour jardiner, mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'il est trop vieux pour jardiner? Interrogeons-nous, est-ce que c'est parce que c'est une fragilité, une vulnérabilité physique qui fait de lui ce vieux qui ne peut plus jardiner? Est-ce que c'est l'image d'un... Là, le terme est trop fort, j'allais dire d'incompétence, mais c'est pas ça, mais d'incapacité que lui renvoie malgré lui son environnement? Est-ce que c'est tout simplement le fait d'arrêter une activité qu'il aimait, qui donnait du sens à la vie et qui faisait partie de son identité? Est-ce que c'est... Voilà. Et bien finalement, la réponse, c'est pas l'un ou l'autre, c'est tout ça. C'est tout ça qui fait que on devient, entre guillemets, une vieille personne. On n'est pas vieux que de l'altération de ses capacités, on est vieux aussi, et peut-être surtout quand la société, les autres, notre entourage, nous regardent avec ces yeux-là, et que nous-mêmes, on se regarde avec ces yeux-là. Le vieillissement physiologique, donc, ne caractérise pas à lui seul la vieillesse. Les changements de statut et de rôle en font partie. Il y a des éléments rupteurs, je l'évoquais aussi précédemment. L'arrivée d'une aide à domicile fait partie de ces éléments rupteurs très
très important dans la vie d'une personne, avec un avant et un après qui ne fait pas forcément rêver, il faut se le dire. L'arrivée d'une aide à domicile, c'est souvent quelque chose qui est vécu assez violemment ou assez difficilement par les personnes elles-mêmes, parce que ça marque la fin de quelque chose. Donc il y a des deuils qui se jouent à ce moment-là, il y a des renégociations identitaires, et c'est tout l'enjeu, tout le travail de services d'aide à domicile comme O2 que d'accompagner en douceur cette transition qui est très importante pour la personne. Donc c'est important de savoir et de pouvoir accompagner en douceur cette transition, d'accompagner la personne dans cette nouvelle période de sa vie. Mais plus globalement, ce qui est important, c'est aussi de changer finalement le regard sur cette période-là, l'arrivée d'une aide à domicile. On peut être moins actif et trouver un équilibre dans ce qu'on fait et être satisfait, trouver du plaisir. On peut ne plus pouvoir faire tout ce qu'on faisait avant, faire les choses autrement, d'une autre manière, et que c'est du sens et que ça nous apporte de la satisfaction. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est changer plus globalement cette vision que l'on a de cette période de la vie, et plus particulièrement de l'arrivée d'une aide à domicile dans son quotidien. En fait, dans l'idéal, il faudrait voir l'arrivée d'une aide à domicile comme un moyen pour soi, un moyen de continuer à mener sa barque, un moyen de continuer à faire des choses qui sont importantes pour nous. Donc de ne pas subir cet événement, mais de l'utiliser pour soi, pour continuer à vivre sa vie comme on l'entend. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement, et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt.